Hello tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur l'actualité littéraire. J'avais envie de parler d'une thématique qui est un peu tournée sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la livraison à 3 €. Alors si tu n'es pas au courant, depuis le 7 octobre 2023, désormais pour l'achat de tout livre neuf sur internet, tu devras débourser la somme de 3 € pour les frais de port. Il faudra désormais dire adieu à ces livraisons presque gratuites que proposait Amazon ou la Fnac à 1 centime. Cette loi s'applique donc à tous les vendeurs de livres neufs en France, mais également aux pays étrangers qui désirent vendre leurs livres en France. Cependant, il y a une petite dérogation à la règle qui est que, au-delà de 35 € d'achat de livres neufs, et seulement de livres neufs, eh bien la livraison peut passer de nouveau à une semi-gratuité de 1 centime. Et petite précision pour toutes les personnes qui se posaient la question, pour les personnes qui possèdent Amazon Prime, non, Amazon Prime ne permet pas d'avoir la livraison gratuite. C'est une loi qui s'applique à tout le monde en France. Mais la question c'est, pourquoi cette loi ? La loi Darcos a été promulguée le 30 décembre 2021 par la sénatrice Laure Darcos. L'objectif, c'était de préserver les petites librairies en France face à l'émergence de ces grosses entreprises telles qu'Amazon qui écrasaient un petit peu le secteur du livre neuf grâce à des avantages concurrentiels considérés comme déloyaux, avec notamment la livraison à 1 centime. Et il est vrai que l'on a de quoi s'inquiéter parce que Amazon représente en France près de 10% des ventes de livres physiques. 10%! C'est énorme! Mais la loi Darcos, ce n'est pas la première loi qui a été mise en place pour protéger les librairies indépendantes. On retrouve la loi Lang et la loi de 2014. La loi Lang, elle consiste en un prix unique du livre partout en France. C'est-à-dire que vous achetiez un livre à Paris ou dans une autre ville de France beaucoup plus petite, eh bien, votre livre vous coûtera exactement le même prix. Avec une exception qui est autorisée aux vendeurs de faire une baisse allant jusqu'à moins 5% du prix du livre, et c'est la seule variation de prix possible. Mais j'en reparlerai dans une autre vidéo, ne vous en faites pas. De même, en 2014, on a eu une loi sur les frais de livraison qui était un petit peu les premiers pas vers ce que nous connaissons aujourd'hui, qui est donc la loi Darcos. Et donc pour cela, ils voulaient interdire la gratuité de la livraison pour les livres en France. Sauf que voilà, ces structures ont trouvé une autre solution, puisque ok, vous n'êtes pas d'accord pour que l'on livre ces livres gratuitement, eh bien on les livrera pour 1 centime. Pas de souci. Sauf que là, la thématique, elle retombe sur le tapis. Mais la question qu'on peut se poser, quand on sait que les librairies en France représentent près de 25% des ventes de livres physiques, c'est pourquoi on s'attarde autant sur eux. La loi Lang, à l'origine, elle servait à protéger ces petites librairies, parce que ces petites librairies, elles ont en fait un très grand impact sur le secteur de l'édition. Il faut savoir que notre réseau de librairies en France est l'un des plus vastes au monde. On a un système qui est complètement unique. Et la loi Lang, c'est un petit peu ce qui a sauvé les librairies en France et qui aurait pu sauver d'autres librairies à travers le monde. Il ne faut pas s'étonner si aux États-Unis vous ne trouvez pas énormément de librairies indépendantes. Et la loi Lang, elle apporte 3 choses. Tout d'abord, l'égalité de tous devant le livre, c'est-à-dire que n'importe où vous trouvez en France, eh bien vous pouvez acheter un livre pour le même prix. La deuxième chose, c'est que ça permet d'avoir un réseau extrêmement dense de lieux de distribution du livre et donc ainsi permettre l'accès à la culture. Enfin, la troisième chose, c'est le pluralisme dans l'édition. Parce que si on ne faisait pas attention aux petites maisons d'édition, eh bien, seules les grosses structures vendraient à un prix complètement dérisoire en achetant un maximum de stock. Et donc, ils achèteraient surtout des best-sellers, des livres qui fonctionnent très bien. Et donc, le fait qu'on ait des petites librairies en France, ou des librairies tout court, en tout cas un réseau assez vaste, ça permet justement cette pluralité des titres sur le marché. Et donc, chacun peut trouver un titre qui peut lui correspondre. Donc voilà, on voit qu'en France, on est extrêmement attaché à ce système de librairie et on essaie de faire notre maximum pour les préserver. Sauf que voilà, avec l'émergence du numérique et la possibilité de livraison à domicile, eh bien, il y a une nouvelle problématique qui se pose. Donc la loi mise en place, la loi Darcos, a pour objectif de rééquilibrer les chances entre les librairies et les grosses structures telles que Amazon, la Fnac, Cultura, tout ce que vous voulez. Et donc placer un minimum de frais de port, ça permet du coup aux personnes de se poser vraiment la question de est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter sur Amazon ou auprès d'un libraire si les frais de port sont vraiment les mêmes. Donc ça mène à plusieurs choses, soit commander auprès des libraires si les frais de port sont équivalents, soit aller directement en librairie. Sauf que voilà, cette loi elle ne fait pas l'unanimité et on va voir les impacts sur les différents acteurs. 1. Les lecteurs. Forcément, nous, en tant que lecteurs, on est les premiers concernés parce que c'est nous qui allons devoir payer 3 € de plus pour avoir un livre. Quand on sait qu'avec l'inflation, on paye déjà des choses excessivement chères et que l'inflation a aussi augmenté le prix des livres, eh bien on se dit « Ouh, je sais pas trop si j'ai envie de payer un livre poche à 12 € ». Quand on sait qu'à la base, il peut coûter 7 €. Voilà. Mais si on regarde ça d'un point de vue extérieur à
des types de personnes comme moi qui possèdent des librairies à côté de chez soi, eh bien on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont vraiment handicapées par cette nouvelle loi. Tout d'abord, les personnes qui n'ont pas de librairie à proximité. Un sondage a été réalisé par IFOP auprès des lecteurs pour savoir si cette loi allait impacter leur manière de consommer. Eh bien, il faut se rendre compte que 60% des lecteurs estiment que cette nouvelle loi va impacter leur budget et que près de 51% d'entre eux vont réduire leur achat de livres de manière générale. On sait à quel point la France, même si elle possède un très vaste réseau de librairies, reste cependant fortement déséquilibrée. Rien qu'à Paris, on recense près de 20% des librairies en France, 20% pour 3% de la population. Et dans un communiqué réalisé par le porte-parole d'Amazon en France, il explique que 46% des personnes qui achètent des livres via leur site internet sont des personnes qui ne possèdent pas de librairie à proximité. Ce sont donc des personnes qui ne possèdent pas de librairie à proximité qui sont grandement impactées parce que cette nouvelle loi qui leur impose du coup de payer 3 € de frais de port leur incite inconsciemment à les consommer en librairie. Sauf que ce déplacement en librairie fait qu'on doit faire par exemple 20 km aller et 20 km retour pour voir si on a un livre sur place et parfois le libraire n'a pas le livre que l'on recherche et donc il faut le commander et faire de nouveau un aller-retour. Si on prend l'exemple d'un livre de poche, aujourd'hui un livre de poche coûte environ entre 7 et 10 €. En raison de l'inflation, ce prix est parfois mené à augmenter. Si on ajoute 3 € de frais de port minimum, c'est environ 30 à 40% du prix du livre qui est rajouté sur l'achat. Et donc ça rentre en contradiction avec ce que la loi Langue proposait au début, c'est-à-dire un accès à la culture pour tous. Parmi les lecteurs qui peuvent subir cette loi de plein fouet, on retrouve les personnes vivant avec un handicap, que ce soit un handicap physique ou un handicap psychique en quelque sorte. Physique parce que l'accès en librairie n'est pas toujours évident, de même s'ils habitent loin, s'ils doivent prendre des transports, ce n'est pas toujours évident. Et pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer en librairie parce qu'ils vivent parfois de l'anxiété ou en tout cas qu'ils ont des difficultés à se rendre en librairie pour multiples raisons, eh bien ça peut représenter un très gros problème. Troisième catégorie de lecteurs qui est touchée par cette loi, ce sont les personnes qui achètent des livres en VO. Les livres en VO, c'est super drôle parce qu'à l'étranger, ça coûte rien du tout, mais quand ça vient en France, waouh, les livres mais explosent, on ne sait pas pourquoi. Le livre a beau coûter 7 € en Angleterre, en France il va te coûter 30 €. Voilà, hein, c'est même pas les frais de livraison, non, c'est vraiment le livre qui lui-même pop d'un coup. Donc en plus de cette forte hausse des prix des livres, eh bien on subit également les frais de livraison. Petit aparté, parce que justement, pendant que je réalisais le montage de la vidéo, j'ai discuté avec une copine qui est retournée vivre dans le Jura. Et justement, sa problématique rentrait parfaitement dans la thématique, c'est-à-dire qu'elle vit dans le Jura, qui est une zone qui est très peu desservie, et qui en plus de ça, commande des livres en VO qui sont difficilement accessibles. D'autant plus que cette loi, comme je vous l'ai dit, elle concerne vraiment tous les vendeurs de livres neufs en France. N'importe qui, même des vendeurs étrangers qui désirent vendre en France, seront touchés par cette nouvelle loi. Deuxième acteur, il s'agit des auteurs auto-édités. Il faut savoir qu'en France, l'auto-édition représente 20% des dépôts légaux. Les dépôts légaux, c'est quand on fait un livre qui va être commercialisé, on doit envoyer un exemplaire à la BNF pour pouvoir, on va dire, autoriser sa vente en circulation. En tout cas, la BNF doit avoir un exemplaire de tous les livres en commercialisation en France. L'un des sites majeurs sur lesquels il y a le plus d'auto-édition, c'est Amazon, parce qu'Amazon propose un service qui se nomme Amazon KDP et qui permet donc de manière facile, accessible, de fabriquer, d'écrire son propre livre. En France, c'est 1000 livres auto-édités qui réalisent près de 3 ventes par jour au minimum. Sinon, c'est près de 4000 livres en France qui réalisent au moins une vente. L'avantage de passer par des sites comme Amazon KDP, eh bien, c'est que ces auteurs auto-édités vont toucher près de 70% du prix du livre, contrairement aux maisons d'édition où ils touchent généralement moins de 10%. Mais j'ai un petit chat! Oui, miaou, miaou, miaou. Ben oui, miaou, miaou, miaou. Oh oui, t'es trop mignon, petit chat. Oh non, mais tu m'as complètement déconcentrée là, comment je vais reprendre ma vidéo? Sauf que voilà, les auteurs auto-édités sont très fortement touchés par cette nouvelle loi parce que eux, ils passent exclusivement par des sites internet. Ils peuvent cependant proposer des livres à la vente dans des lieux physiques comme des librairies ou à la FNAC ou des centres culturels Leclerc s'ils discutent justement avec ces entreprises. Mais la majorité de leur vente en fait se fait via internet. Donc maintenant, cette nouvelle loi de 3 € minimum, elle va grandement les impacter parce que les gens vont se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'achète ce livre
parce que c'est un livre d'un auteur qui n'est pas connu, qui n'est pas en maison d'édition. On a beaucoup de doutes sur l'auto-édition. Et donc, en plus de ça, payer 3 € de frais de port, ça nous décourage grandement. Alors, les possibilités que s'offrent à l'auteur auto-édité, c'est donc soit de baisser le prix du livre, sauf qu'il y a un minimum parfois, ou soit d'accepter tout simplement ce qui se passe. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas d'autre choix. Troisième acteur touché, ce sont les maisons d'édition indépendantes. Il faut savoir que dans la chaîne du livre, les maisons d'édition passent par ce qu'on appelle des distributeurs. Il y a environ 3 distributeurs majeurs en France, et donc la majorité des maisons d'édition passent par ces distributeurs pour répandre un petit peu leurs livres partout en France, voire un peu à l'étranger si besoin. Sauf que les petites maisons d'édition, parfois, elles ne peuvent pas intégrer ce genre de distribution, ou alors elles ne le désirent pas, et donc vont passer presque exclusivement par de la vente en ligne. J'ai l'exemple d'un éditeur du nom de Estelas Éditions qui propose près de 4/5 de ses ventes via des sites internet. Déjà qu'en tant que maison d'édition indépendante, il est difficile de se faire une place et de vendre ses livres parce qu'on a une production assez faible, que les livres sont chers, et bien si on rajoute en plus de ça 3 € de frais de port, et bien ça va être un peu plus compliqué de vendre sur internet, je vous le dis. Et encore une fois, en accord avec la loi Langue, la diversité des maisons d'édition en France, ça permet justement le pluralisme des ouvrages qu'on va retrouver dans nos librairies, dans nos mains, en bref, l'accès à la culture. Quatrième acteur, les libraires. J'avais vraiment envie d'aborder ce point, parce que je me dis c'est quand même intéressant de voir quelle est la vie des libraires avant cette loi et après cette loi, parce que c'est un petit peu eux qui ont voulu mettre ça en place. Donc, face à cette loi, il faut savoir que les libraires, ils sont pas très contents. Mais pas pour la même raison que les autres. En fait, eux, ils auraient voulu augmenter ce seuil de frais de port minimum. Les libraires ne sont pas satisfaits de ce prix minimum de frais de port établi à 3 €, parce qu'en effet, pour eux, les frais postaux en France sont complètement catastrophiques. Et ils auraient donc préféré mettre ce seuil minimum à 4,50 €. Pour vous expliquer un petit peu, d'après le syndicat de la librairie française, eh bien, les libraires estiment leur coût de frais de livraison à environ 8 €. 8 €, c'est énorme. Surtout quand on sait qu'un livre poche coûte environ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 7 et 10 €. Ça représente quasiment 100% de ton bouquin. Petite pause. En fait, en faisant le montage, je me rends compte que je pense qu'il parlait plutôt des livres grand format, parce que plus tard, j'explique que les frais postaux en moyenne en France s'élèvent à 4,50 € pour des livres de type poche. Donc c'est un peu incohérent ce que je suis en train de vous dire. Navré. D'autant plus qu'il faut savoir que les libraires ne touchent pas entièrement le prix du livre. Genre quand vous achetez un livre, il ne va pas toucher entièrement ce prix. Parce que lui, à l'avant, il a dû acheter ce livre auprès des maisons d'édition, auprès du centre de distribution, etc. Donc au final, dites-vous que votre libraire, il achète le même livre que vous, avec un taux de réduction de 36%. 36%. Lui, il touche que 36% du prix du livre. En vrai, quand on y pense, quand on regarde le camembert des ratios du prix du livre, 36%, c'est le plus gros, mais en même temps, c'est leur job. Leur job, c'est de vendre. Et ça fait des années que les librairies crient à la concurrence déloyale faite par Amazon avec cet avantage concurrentiel de livraison à 1 centime. Cinquième acteur, Amazon. Je pense qu'on peut dédier effectivement une catégorie entièrement à Amazon, tout simplement parce que c'est un très gros acteur dans la vente du livre physique en France. Pour rappel, il représente près de 10% des ventes de livres physiques. L'entreprise Amazon, elle, s'est complètement opposée à cette loi, sauf qu'elle n'a pas son mot à dire, et défendait du coup des frais de livraison s'élevant à 1,49 €, qui est donc la moyenne des frais de livraison de livres à travers l'Union européenne pour un poids d'environ 500 grammes. Amazon s'inquiète également de l'impact que ça va avoir sur les lecteurs, d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, près de 46% des personnes qui achètent des livres sur Amazon, ce sont des personnes qui ne possèdent pas de librairie à proximité. Alors est-ce que ce sont des vraies informations ou non? Est-ce qu'ils essayent de jouer de ça pour, je ne sais pas, attirer le bon œil des lecteurs? Je ne sais pas. Mais quelles sont donc les solutions face à tous ces problèmes? Une solution qui est à de nombreuses reprises remontée, c'est de ne pas mettre des bâtons dans la roue dans Amazon, mais justement d'essayer de privilégier les libraires en leur donnant un avantage concurrentiel. Cela passe notamment par la réduction de frais postaux, ou en tout cas établir un frais d'envoi postal minimal. Quand on sait que dans le reste de l'Europe, au Royaume-Uni ou en Suisse, la livraison d'un livre coûte 1,49 € et qu'en France, ça coûte 4,50 €, on se rend compte que la grille tarifaire de la Poste est complètement ridicule. Ainsi, l'idée, c'est d'inciter les lecteurs à consommer davantage chez les libraires plutôt que dans ces grosses sociétés telles qu'Amazon ou la Fnac. Sauf que voilà, cette fois-ci, on s'y est pris un peu différemment et le lecteur est grandement impacté par cette nouvelle loi. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'aurais pu vous éclairer sur certains points. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs, parce que ça m'intéresse. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.